Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un épisode de WWE News. La première news c'est le passé et le futur de El Gran Gordo. Après le draft 2020, de nombreuses tag teams se sont vus être séparés. Lucha House Party, The New Day, mais également Heavy Machinery. L'équipe de SmackDown s'est disloquée suite au draft de Tucker vers Raw. Lors du segment de John Morrison et The Miz, ce dernier était ravi d'avoir écarté Tucker et Mandy Rose d'Otis dans le but de redonner du prestige à la mallette Money in the Bank. Cependant, sa joie va vite être interrompue par Tucker. Il réplique en lui disant qu'il l'a cherché dans les plus hautes montagnes, au plus profond des vallées. Pour nous, ce soir, le plus grand des luchadors, le meilleur high flying El Gran Gordo. Bien sûr, nous avons tous reconnu Otis dans ce rôle. À peine une semaine après, voilà que les anciens partenaires refont équipe pour une nuit de plus du côté du show rouge. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'Otis en dévoile plus sur son nouveau personnage. Ma première rencontre avec El Gran Gordo date de 2014 pendant le Pan American Games in Greco-Roman à Mexico. Je serai toujours là pour couvrir les arrières de Tucker contre ses punks et de Miz et Morrison. Le meilleur, c'est de porter du rose et d'avoir un skill incroyable de lucha dans le Squared Circle. Donc voilà, c'était tout pour la première news. Donc on va passer à la deuxième news. Donc la deuxième news, c'est que Ric Flair pense que l'Undertaker va combattre encore une fois. Ric Flair pense fortement qu'il est possible que les fans voient The Deadman combattre encore une fois. Son dernier match remonte à WrestleMania 36 où il a battu The Phenomenal One et AJ Styles dans un Boneyard match. Ce match qui aurait dû se dérouler devant plus de 70 000 personnes s'est finalement retrouvé à être cinématographié. On le document The Last Ride qui revient sur la grande carrière du Phénom. Ce dernier le conclut en disant qu'il est temps de pour lui de prendre sa retraite, mais laisse sous-entendre que si Vince McMahon le souhaite, il peut revenir. Pour revenir aux 16 fois champion du monde, ce dernier au micro d'Inside the Ropes pense que le seigneur de la noirceur pourrait travailler dans un dernier match. The Last Ride était fabuleux, il n'y a pas un meilleur gars qui était dans ce business et je regarde cela sous tous les aspects possibles, mais je pense qu'il va revenir. Je pense qu'il le veut et je pense que les fans méritent de le voir partir devant 80 ou 90 000 personnes en direct. Je pense qu'il doit combattre une fois la Covid sous contrôle et je pense que ce sera à WrestleMania. Ainsi, si la WWE veut faire WrestleMania 37 devant les fans, Ric Flair pense que Taker mérite un match de plus. Donc voilà, c'était tout pour la deuxième news. On va passer à la troisième news. Donc la troisième news, c'est que Big E, champion du monde, Sheamus le veut. À SmackDown, la WWE avait booké une petite rivalité entre Sheamus et Big E. La rivalité s'est terminée par un Falls Count Anywhere match il y a quelques semaines lors d'un épisode de SmackDown. Ces deux superstars ont fait un match très violent repartant avec plusieurs ecchymoses. Lors d'une interview avec le média Sport Illustrated, l'ancien champion de la WWE a fait savoir que Big E devrait selon lui être le champion du monde à la WWE. Voici ce qu'il a déclaré. Le monde a vu un côté différent de Big E pendant ce match, un gars qui devrait être champion du monde. Je l'ai frappé aussi fort que j'ai pu, il m'a frappé encore plus fort. Sheamus a poursuivi en notant que son intention de travailler avec Big E était de montrer aux fans à quel point Big E pouvait être fort et de montrer une facette de lui que personne n'avait jamais vue. La star de longue date de la WWE a ajouté que si tout le monde sait que Big E peut faire rire les gens, ils savent maintenant que lorsqu'il s'agit d'un combat, il peut également se défendre contre n'importe qui. Donc voilà, c'était tout pour la troisième news. On va passer à la quatrième news. Et donc, la quatrième news, c'est qu'on n'en sait plus sur la fin de WWE Raw. Cette édition de WWE Raw du 19 octobre permettait à la compagnie de Vince McMahon de faire une dernière répétition générale des rivalités du show rouge avant le prochain pay-per-view, à savoir Hell in a Cell, qui aura lieu dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 octobre dès minuit, heure française ou 23 heures pour le kick-off. En effet, plusieurs matchs sont particulièrement attendus pour le show du diable. L'un des deux permettra sûrement de boucler de longues semaines de rivalité. C'est bien sûr le match entre Randy Orton et le champion de la WWE, Drew McIntyre, qui se déroulera dans la cage Hell in a Cell. Vince McMahon a d'ailleurs prouvé lors du show hebdomadaire qu'il comptait beaucoup sur ce match en plaçant le dernier face à face entre les deux superstars en fin de show. Mais ce segment a beaucoup fait parler, plus précisément à la fin de celui-ci. En effet, alors que la vipère Randy Orton était en train de faire une promo sur l'importance qu'avait pour lui cette cage,
Drew McIntyre est intervenu et a réussi à rentrer dans celle-ci, préalablement fermée par Orton, grâce à une cisaille il avait préparée, alors qu'on pensait que les deux hommes allaient en venir aux mains dans cette structure. Il n'en était rien puisqu'ils sont restés face à face, se lançant quelques petites phrases de provocation avant que le show se finisse. On en sait plus sur cette fin assez originale grâce aux médias PW Insider qui a rapporté que cette fin de show n'était pas due à un manque de temps télévisuel, auquel cas le show aurait été écourté. Cette fin était bien pensée et écrite de cette manière par l'équipe créative du show. Rouge est totalement approuvée par le grand patron Vince McMahon quelques heures avant le show. Une nouvelle action de la WWE qui prouve sûrement que la compagnie de Stamford veut changer ses techniques habituelles et pousser l'originalité un peu plus loin. Donc voilà, c'était tout pour la 4e news, on va passer à la 5e news. Et donc la 5e news, c'est que Lance Anoa'i, le cousin de Roman Reigns, n'abandonne pas ses rêves de WWE. Alors que la rivalité dans la famille des Samoans fait rage entre Uso et le Tribal Chief Roman Reigns, leur cousin Lance Anoa'i fait part de ses rêves de rejoindre la compagnie de Stamford. Lance Anoa'i était récemment en interview dans le podcast Pro Wrestling et il a fait part de son futur et de ses ambitions. D'abord, Anoa'i parle de son passage discret à la WWE en 2019. Souvenez-vous, lors de Monday Night Raw du 27 mai 2019, le jeune Samoa faisait face à l'animateur de Raw Underground, Shane McMahon. Après une défaite rapide, nous n'avons plus vu le cousin de Roman Reigns et des Usos à l'écran, et pourtant un retour était bel et bien prévu. En effet, lors de son entretien, Lance Anoa'i révèle que le plan initial était d'organiser un match par équipe avec son cousin Roman Reigns contre Shane McMahon et Drew McIntyre, qui faisaient équipe à l'époque, mais le plan fut malheureusement abandonné. Dans une seconde partie de l'entretien, Lance Anoa'i parlera du soutien appuyé que lui a donné le créateur de la MLW, compagnie par laquelle il est passé. En revanche, son objectif reste toujours de travailler dans l'empire McMahon. Rappelons que la famille Samoa sera tout de même représentée ce dimanche. Le chef de tribu, Roman Reigns, défendra son championnat universel contre son cousin Uso dans le tout premier Hell in a Cell, High Quiet match de l'histoire de la compagnie. Donc voilà, c'était tout pour la 5e news. On va passer à la 6e news. Et donc la 6e news, c'est qu'à WWE NXT, Pat McAfee de retour pour prendre sa revanche sur l'Undisputed Era. Surprise lors de WWE NXT de ce 21 octobre, alors que Pat McAfee a fait son retour sur nos écrans pour aider Danny Burch et Oni Lorcan à capturer les titres par équipe de NXT. En effet, il était initialement prévu que Breezango défende les titres contre Roderick Strong et Bobby Fish, mais Fish et Strong se sont fait attaquer en backstage, ce qui a forcé William Regal à remplacer l'Undisputed Era par Butch et Lorcan, qui avaient perdu le combat d'aspirants par équipe. C'est à la fin du combat qu'un homme mystère a attaqué Fandango pour aider Burch et Lorcan à gagner. Suite au combat, il a enlevé son masque, c'était Pat McAfee, ce qui laisse présager qu'il était le responsable des attaques backstage et que ça pourrait aussi être lui qui a payé Ridge Holland pour attaquer Adam Cole à TakeOver 31. Quoi qu'il en soit, on peut s'imaginer qu'il est de retour pour se venger de sa défaite face à Adam Cole lors de TakeOver 30. Dans une vidéo d'après-show, Pat McAfee a expliqué que leur trio ne faisait que commencer et qu'il n'allait donner plus de détails prochainement. Mais pour l'instant, ils sont les nouveaux rois de NXT et personne ne peut les arrêter. Donc voilà, c'était tout pour la 6e news. On va passer à la dernière news. Et donc la dernière news, c'est une news très importante. Bayley, deuxième meilleure catcheuse de l'histoire de la WWE. Titre putaclic, oui, mais le classement permet de se poser la question. En effet, Bayley vient ce jour de dépasser Charlotte Flair en termes de nombre de jours en possédant au moins un titre à la WWE, à savoir Raw, SmackDown, NXT et NXT UK Divas et Tag Team. Avec 948 jours de règne cumulé, elle dépasse Charlotte Flair, 947 jours, et devient ainsi la deuxième catcheuse du classement, derrière l'indétrônable Fabulous Moolah avec pas moins de 10 775 jours. Les records s'enchaînent avec pour la rôle modèle qui, il y a quelques jours, vient de dépasser Becky Lynch en termes du plus long règne avec le titre féminin de SmackDown. Avec l'annonce de ce match face à Sasha Banks à Hell in a Cell, va-t-elle réussir à continuer son ascension?
À noter que sur les 31 plus longs règnes cumulés de ce classement, on trouve encore 11 catcheuses encore sous contrat à la WWE, 12 si on anticipe un retour de Ronda Rousey. Donc je vais vous dire le nom des superstars féminines du classement. Donc en premier, nous avons The Fabulous Moolah. En deuxième, Bayley. En troisième, Charlotte Flair. En quatrième, Asuka. En cinquième, Trish Stratus. En sixième, Alexa Bliss. Septième, Becky Lynch. Huitième, Shayna Baszler. Neuvième, Beth Phoenix. Dixième, Alundra Blaze. Onzième, Rockin' Robin. Douzième, Michelle McCool. 13e, Wendy Richter. 14, Mickie James. 15e, Sherry Martel. 16e, Sasha Banks. 17e, Kaylee Ray. 18e, AJ Lee. 19e, Melina. 20e, Paige. 21e, Ivory. 22e, Nikki Bella. 23e, Molly Holly. 24e, Leila. 25e, Maryse. 26e, Eve Torres. 27, Kairi Sane. 28, Victoria. 29e, Shayna et Ronda Rousey, égalité. Et 31e, Tony Storm. Donc voilà. C'était tout pour les résultats un épisode de WWE News. Donc voilà, c'était WWE Fan. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.